Madame, Messieurs, merci et bienvenue à cette grande édition du journal des Baobab News GV. Débutons là par la politique en soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo et pour dénoncer les soutiens du Rwanda au mouvement M23. Les laïcs catholiques et protestants ont organisé une marche ce vendredi 3 juin. Présent à cette marche, Martin Fayulu dénonce que les dirigeants du pays refusent le dialogue avec lui sur les réformes institutionnelles. Cependant, ils acceptent d'aller à Nairobi. Il a également lancé un appel à l'ONU pour demander au gouvernement rwandais et ougandais de rappeler leurs compatriotes qui provoquent des troubles de guerre en République démocratique du Congo. Il n'y a rien qui puisse transformer les pays en dehors du commerce. Le commerce supprime les barrières religieuses et restaure ce que l'Afrique était censée être au départ, c'est-à-dire les rapports commerciaux avec l'Asie, aujourd'hui, qui n'existent pas. C'est le rapport final du forum commercial Ouganda-RDC tenu au fleuve Congo avec l'assistance du gouvernement ougandais. Aujourd'hui, c'est vendredi 3 juin. Suivez ces rapports. There's nothing that changes a country than trade. Il n'y a rien qui puisse transformer un pays plus que le commerce. Trade removes tribal barriers, Le commerce supprime les barrières tribales, religious barriers, les barrières religieuses and restores what Africa was originally meant to be, one. et restaure ce que l'Afrique était censée être dès le départ, c'est-à-dire un. Africa was trading with Asia 2,500 years ago. L'Afrique avait des rapports commerciaux avec l'Asie il y a 2500 ans. So our coffee, our ivory, our sorghum, Donc with India and notre China. café, nos points d'ivoire, nos céréales allaient en Inde et jusqu'en Chine. This trade was truncated, was subverted in the year 1595 by the Portuguese. Et ce commerce a été bouleversé, perturbé et interrompu en 1592 par les Portugais. After that, the British and the French made it even worse, headed Après the cela, trade vertically to the north. Et les Anglais et les Français ont empiré cet état de choses en faisant en sorte qu'il y ait une relation verticale qui va vers le nord. They made us people who knew speaking to each other, same food, same culture, same language. Now speak to outside in order to understand each other. Ils nous ont pervertis, nous qui étions en train de communiquer dans une même langue, ils ont fait en sorte que nous puissions parler des langues différentes, mais qui aillent dans leur direction. So for the first time in 500 years, Donc pour la première fois depuis 500 ans, the people of Congo and the people of le Uganda, peuple du Congo et le peuple du Rwanda, along with the people of Tanzania and the people of Kenya and South Sudan and Burundi and Rwanda, ensemble avec les peuples de la Tanzanie, le peuple du Kenya, le peuple du Soudan du Sud, le peuple du Burundi et du Rwanda, they have returned to their original purpose using trade. et ils sont revenus à l'intention ou à leur objectif initial, et tout cela grâce au commerce. Quittant la diplomatie pour la primature ici à RDC, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a présidé le jeudi 2 juin à la salle multifonctionnelle du Musée national de la République démocratique du Congo la cérémonie d'ouverture de l'atelier national des validations du rapport initial sur l'état des mises en œuvre par la République démocratique du Congo de la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Suivez ce compte rendu. Placé sous le haut patronage du Premier ministre, chef du gouvernement, cet atelier est organisé par le ministère en charge des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables en collaboration avec le ministère des Droits humains. Dans son allocution, le Premier ministre a placé la promotion et la protection des droits des personnes vivant avec handicap parmi les priorités du gouvernement de la République démocratique du Congo au travers du pilier 13 de l'action gouvernementale qui met en exergue la vision du chef de l'État. Il a également mis un accent sur la lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales en République démocratique du Congo. Dans le cadre de la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État,
Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le gouvernement s'est doté d'un portefeuille gouvernemental dédié aux personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables. Et c'est ici l'occasion pour moi de féliciter toutes les avancées dans ce secteur menées par Madame la ministre. Avec à ses côtés, bien sûr, Monsieur le ministre des Droits humains. La question de la promotion et de la protection des droits des personnes avec handicap figure parmi les priorités du gouvernement de la République démocratique du Congo. Le chef du gouvernement a par ailleurs fait savoir que le rapport initial sur l'état de mise en œuvre de la Convention relative aux droits des personnes handicapées est un signal important pour l'orientation de l'action gouvernementale en faveur de cette catégorie sociale longtemps marginalisée. Il a salué l'apport des partenaires du système des Nations Unies dans tout le processus. Le chef du gouvernement a enfin invité les participants à cet atelier prévu du 2 au 3 juin 2022 à un travail de fond pour aider la République à avoir un aperçu général et complet de la situation des personnes avec handicap au pays. De la primature à l'enseignement supérieur, Muhindo Nzangi Butondo, ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, a lancé les travaux de réhabilitation des Homes 30 et 20, puis il a annoncé le relèvement progressif des étudiants dans les Homes déjà réhabilités. C'était lors de sa visite de travail à l'université de Kinshasa. Suivez. Faisant suite à sa promesse faite aux représentants des étudiants de l'université de Kinshasa le 25 mai après les échauffourées enregistrées sur les sites universitaires suite aux revendications des étudiants portant notamment sur le relogement des étudiants au Home. Son Excellence Muhindo Nzangi Butondo a effectué le mercredi 1er juin une visite d'inspection des Homes nouvellement réhabilités. Accompagné de quelques experts de son cabinet, du comité de gestion de l'UNIKIN et de l'intendance générale de l'ESU, le patron de l'enseignement supérieur et universitaire a porté des bonnes nouvelles aux étudiants avant de procéder au lancement des travaux de réhabilitation des Homes 20 et 30. Par ailleurs, soucieux de voir les étudiants être relogés dans les Homes, le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire Muhindo Nzangi Butondo rassure. Il s'est noté que la fermeture des Homes des étudiants de la colline inspirée intervenue le 8 janvier 2020 à l'initiative du gouvernement avait entre autres motivations à améliorer les conditions de vie des étudiants sur les sites universitaires. Porteur de cette vision, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi avait décidé de la réhabilitation des Homes avant le relogement des étudiants. De l'enseignement supérieur au poste de télécommunications et nouvelles technologies de l'information. Ragasat et Intelsat, deux grands fournisseurs de connexions Internet via le satellite à travers le monde, ont organisé le jeudi 2 juin à Fleuve Congo Hotel un forum sur la connectivité en République démocratique du Congo. Après installation à Kingabwa de leur station satellitaire, plusieurs personnalités étaient présentes à ces assises d'un jour. Chacune a donné leur avis. Pour la téléphonie, nous sommes seulement à 53% des Congolais qui ont un téléphone et 26% qui sont connectés à Internet. Et donc vous comprenez bien que le souci du gouvernement, c'est de dire qu'on doit connecter les Congolais qui sont dans les milieux périurbains et surtout dans les milieux ruraux. J'ai amené mes partenaires de Intelsat pour voir comment on peut augmenter l'accès des connexions dans des zones rurales au pays. Je crois que c'est fait. Le forum est important parce que la connectivité, c'est tout ce qui nous permet de connecter nos frères et sœurs qui sont dans l'arrière-pays, dans le monde rural. Et si je suis là, c'est parce que Intelsat nous avait invités, parce que Intelsat sait que la connectivité, c'est un sujet qui intéresse le numérique, et c'est pour ça que j'ai fait cette intervention aujourd'hui. Restons toujours dans la même information.
Jean-Philippe Gillet, senior vice-président pour les ventes des Intelsat, est notre invité du journal. Suivez-le. Bonsoir, monsieur Jean-Philippe. Bonsoir. Vous êtes dans Intelsat. Intelsat, c'est quoi? Intelsat, c'est la première société de satellites. On a été créé en 1965. Et depuis, on lance des satellites. Aujourd'hui, on est le plus grand opérateur de satellites géostationnaires. Quelle est l'importance de votre projet en République démocratique du Congo? Alors, le Congo est un grand pays. C'est un pays qui est aussi montagneux, beaucoup de forêts. C'est un pays où il y a besoin d'avoir une zone de couverture qui permet de rejoindre les zones rurales. Les services qu'on fournit, c'est vraiment des moyens pour déployer dans les zones rurales, offrir aux clients, offrir aux futurs abonnés des opérateurs de téléphonie mobile, de la connectivité dans les zones les plus reculées. Vous avez déjà commencé dans combien de provinces, combien de zones, régions ici à République du Congo? Nos clients ont déjà déployé de nombreux sites. On fournit des services à l'ensemble des clients. Ce qu'on fait et ce qu'on lance spécifiquement aujourd'hui, c'est un service qui est fédéré, qui peut servir l'ensemble des clients et qui permet de déployer de manière beaucoup plus optimale, beaucoup plus flexible. Quand vous parlez des clients, vous faites allusion aux utilisateurs des téléphones mobiles directement ou aux télécoms? Aux télécoms. Nos clients sont vraiment les opérateurs de téléphonie mobile. Donc, les grands clients, Vodacom, Airtel, Orange aujourd'hui en RDC. Il y a plusieurs pays en Afrique, mais pourquoi vous avez directement ciblé la République démocratique du Congo? Alors c'est ça qui est intéressant, c'est un pays qui est fascinant, c'est un pays qui est fascinant de par sa taille, de par sa population, aussi de par la difficulté de couvrir ces zones. Pour couvrir des zones rurales, vous avez plusieurs solutions. Vous avez une solution de fibre, une solution de faisceau hertzien ou des solutions satellites. Le potentiel du marché en RDC est très important. C'est pour ça qu'on a choisi ce pays. On a aussi des relations historiques avec la plupart des opérateurs de téléphonie mobile. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit que c'est là où il y avait le plus grand potentiel. Avez-vous déjà un plan de communication avec le média locaux de Kinshasa ou de la RDC? Oui, on fournit déjà aujourd'hui ces services à la plupart des opérateurs de téléphonie mobile. Et qu'est-ce que vous avez avez-vous un mot direct congolais qui vous suivent de partout en RDC? Le mot direct, c'est simple. C'est un pays qui a tellement de potentiel aussi bien de fournir de la connectivité aux abonnés, mais aussi potentiel de fournir de la connectivité aux entreprises. C'est le mining, toutes les mines, mais tous les réseaux bancaires et autres. Donc il y a vraiment un potentiel gigantesque dans le pays en termes de télécommunications et en termes d'ICT. Vous occupez quel poste dans Intelsat? Donc aujourd'hui, je suis senior vice-président pour les ventes et je m'occupe aussi de la business unit. Je suis general manager de la business unit Networks. Merci, monsieur Jean-Philippe. Merci beaucoup. Merci, chers téléspectateurs. Vous venez là de suivre monsieur Jean-Philippe, qui est l'un des grandes personnalités dans Intelsat. Intelsat qui vient en République démocratique du Congo pour le problème des connexions. Merci à vous, de partout où vous êtes. Et oui, madame, messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette grande édition de journal. Si vous l'avez aimé, dites merci à De Facto, ces beaux cadres qui nous a permis de tourner ces journaux. Et dites aussi merci à Randy Senkoko qui l'a réalisé et à Lumière Nissi qui l'a coordonné. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.